Un juge respecté est choqué lorsqu'il entend son fils adolescent dénigrer un jardinier auprès de son fils pour son travail, mais il en tire une leçon de vie qu'il n'oubliera jamais. Le juge David Murphy a été pris dans un procès complexe et prolongé pour meurtre en bande organisée et il n'a pratiquement pas passé de temps avec son fils au cours des 3 derniers mois. Sa carrière de magistrat lui a coûté son mariage, mais il ne voulait pas que cela détruise sa relation avec son fils. David cesse préservé, ainsi qu'à Mark, 14 ans, une escapade d'un long week-end dans un centre de villégiature exclusif qui comprend un jardin botanique avec des espèces de plantes rares du monde entier et un sanctuaire de papillons. David était persuadé que des moments en tête-à-tête dans ce cadre idyllique feraient des merveilles avec Mark. Mais Mark n'avait pas l'air impressionné par le centre de villégiature. Papa, s'est-il plaint. Si est-il trop nul. Nul ? A demandé David. Si est-il l'un des plus beaux centres de villégiature du pays, dans un cadre naturel des plus spectaculaires, avec de superbes sentiers de randonnée. Écoute, Mark s'est fâché, je veux juste connaître le mot de passe du Wi-Fi, d'accord ? Tu ne vas pas passer ton temps en ligne, s'est écrié David. Nous sommes censés passer du temps ensemble. Allez, papa, a dit Mark en ricanant. Lâche-moi un peu. Le seul avantage que j'ai, si est d'avoir un père riche et célèbre. Tu aurais pu nous réserver un endroit avec des filles, du sport, de l'amusement. Essayons d'en tirer le meilleur parti, d'accord, Mark ? A demandé David avec lassitude. Faisons un tour dans le jardin après le déjeuner, d'accord ? D'accord papa, a dit Mark en se renfrognant. Comme tu veux. Après le déjeuner, David a reçu un appel urgent du procureur et a demandé à Mark d'aller au jardin botanique sans lui. Il lui a dit qu'il le rejoindra dès qu'il le pourra. Après avoir raccroché au téléphone, David s'est dirigé vers le jardin et a entendu des voix dans le feuillage dense. Quel imbécile, il a entendu la voix de Mark dire. Tu penses que ton père est cool parce que si est un vieil homme qui sent mauvais et qui ramasse du fumier et des mauvaises herbes ? Si est mon père, a dit une autre voix. Si est l'homme le plus cool que je connaisse. Je l'adore. Tu n'aimes pas ton père ? Avant que Mark ne puisse répondre, David est sorti des buissons. Mon fils, a-t-il dit froidement, je crois qu'il faut qu'on parle. Il s'est tourné vers l'autre jeune garçon et lui a dit, je m'excuse pour mon fils. L'autre garçon a souri. Ce n'est pas grave, il n'en sait rien du tout. Le visage de Mark est devenu écarlate et il s'est avancé, les poings serrés. Casse-toi, imbécile, a-t-il crié. Avant que je ne te casse la gueule. Arrête, s'est écrié David. Mark, comment peux-tu parler à ce garçon comme ça ? Tu ne me dis pas non plus ce que je dois faire, a dit Mark à David. Pour qui te prends-tu ? Mon père ? Dans ce cas, tu devrais agir en tant que tel. Tu ne me vois pas pendant 3 mois, et je suis censé être reconnaissant de ton attention ? Une voix calme l'a interrompu. La colère est un poison qui détruit le cœur et l'âme. David et Mark ont vu un homme mince aux yeux bienveillants. Viens avec moi, a dit l'homme à Mark, et à la surprise de David, Mark l'a suivi docilement.
L'homme a conduit Marc à travers le jardin, lui montrant calmement plusieurs plantes exotiques. Puis il a dit, les plantes s'enracinent dans le sol, tout comme les émotions s'enracinent dans le cœur. Amour ou haine, nous semons les graines. Mais si est-il à nous de choisir si nous laissons ces graines germer. Tu es en colère, je le vois, et tu as peut-être des raisons. Maintenant, tu dois décider comment tu veux vivre le reste de ta vie. Qu'est-ce ce que vous voulez dire ? A demandé Marc. Le jardinier s'est penché et a montré à Marc un jeune arbre élancé. Il l'a saisi avec des doigts puissants et l'a sorti de la terre. Si est une jeune plante. Tu vois comme il est facile de l'arracher ? Maintenant, regarde ici. Le jardinier a conduit Marc vers une autre plante. Celle-ci était grande et robuste, et son tronc était aussi épais que le corps de Marc. L'homme a saisi le tronc et a tiré de toutes ses forces, mais la plante ne bougeait pas. Cette plante a fait des racines si profondes et si étendues que si je la déterrais, je détruirais cette partie du jardin. Si est ce qui arrive avec la haine, la colère, le ressentiment et la négativité. Lorsqu'ils sont encore petits, il est facile de les arracher, mais lorsqu'ils s'emparent de notre cœur et de notre âme, elles ne peuvent être déracinées. Faites attention à ce que tu laisses pousser dans ton cœur, car cela façonnera le reste de ta vie. Marc a regardé le jardinier et lui a dit tranquillement, « Votre fils a raison. Vous êtes un type très cool. » Marc et le jardinier sont retournés à l'endroit où son fils et David attendaient. Marc et son père ont marché longtemps, mais le garçon n'a pas dit un mot. Ce soir-là, lorsqu'ils se sont mis à table, Marc a enfin parlé. « Je suis désolé papa », a-t-il dit à David. « Je crois que je suis très en colère contre toi parce que tu n'as pas toujours du temps pour moi depuis le divorce. Je suis au courant du procès et j'ai vu les reportages à la télévision tous les soirs. Je sais que tu étais en danger, que des agents du FBI te protégeaient et que tu ne pouvais pas être avec moi. Je sais que tu voulais me protéger, mais tu m'as manqué. » David a pris la main de son fils dans la sienne. « Si est-il bon, mon fils ?» a-t-il dit. « Je comprends. Je t'aime, Marc, et tu es la chose la plus importante dans ma vie. Je suis désolé si je t'ai déçu, mon fils. » L'Hiroshun avocat voit une pauvre fille pleurer près d'un magasin de fleurs et se précipite vers elle. Histoire du jour, un garçon se moque de son camarade de classe sourd et n'a pas remarqué que son père s'approchait de lui dans son dos. Un garçon vole l'argent de ses parents pour un rendez-vous, son père en colère arrive au restaurant. Le père et le fils ont pleuré tous les deux en se serrant dans les bras. Marc s'est rendu compte que l'amour pouvait chasser la colère et la tristesse. Si est une leçon qui lui servira toute sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention à ce que vous laissez s'enraciner dans votre cœur. Nous pouvons choisir de nous laisser envahir par la colère et la haine, ou nous pouvons choisir de les chasser de nos cœurs comme Marc l'a fait et devenir des personnes meilleures et plus heureuses. Ouvrez votre cœur et partagez votre douleur. Les personnes qui vous sont chères ne sauront pas ce que vous ressentez si vous ne le leur dites pas. La communication est le premier pas vers la guérison.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon riche et gâté est perplexe lorsque sa mère le dépose dans une vieille ferme et s'en va en voiture. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.